Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 31 août 2021. Nous sommes donc au dernier jour de ce mois d'août. Et notre pain d'aujourd'hui, nous allons le consommer autour de 3 points. Nous allons commencer par prier ensemble pour clôturer le mois d'août, et par la suite je vais intervenir sur 2 points importants pour que nous puissions ensemble passer au mois de septembre. Je voudrais qu'on commence ensemble à se disposer de l'endroit où chacun se trouve. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur, pour célébrer le nom du Seigneur, pour lui dire merci pour sa grande bonté. Nous allons prier ensemble. Seigneur éternel, nous te disons merci. Seigneur, de tout cœur, je te suis reconnaissant, humblement et personnellement. Seigneur, je te suis reconnaissant. Merci pour ton grand amour, merci pour ta grande fidélité, merci pour ta bonté immense dans nos vies. La Bible dit dans Lamentation 3 au verset 22, la Bible dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais ses bontés, ses compassions se renouvellent pour nous chaque matin. » Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que chaque jour de ce mois d'août, Seigneur, tes bontés se sont renouvelées dans nos vies. Seigneur, ta présence nous a affermis, nous a bénis. Tu nous as donné, Seigneur, des enseignements au quotidien. Ton esprit a été au rendez-vous afin de nous parler, de nous enseigner au sujet du royaume, de nous montrer le chemin, comment accéder au trésor du royaume. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour chaque enseignement de ce mois. Nous te sommes reconnaissants pour toutes les paroles que tu as proclamées sur nos vies, pour toutes les semences que tu as ensemencées dans nos cœurs, dans nos vies. Merci éternellement, merci infiniment. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, je te dis merci. Je te donne toute la gloire pour toute la connaissance divine que tu nous donnes d'acquérir. Que ton nom soit élevé. Ta parole dit dans le livre de Osée au chapitre 4, au verset 6, ta parole dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et la suite dit « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Seigneur, voilà ce que dit ta parole pour ceux-là qui n'ont pas la connaissance, pour ceux qui manquent de connaissance. Mais pour nous, pour mes frères et moi, la situation est inversée, la situation est renversée parce que par ta bonté, Seigneur, tu nous confères la connaissance qui vient de toi. Et là où quelqu'un périt parce qu'il lui manque la connaissance, nous prospérons, nous avançons, nous croissons, nous évoluons dans l'abondance et dans la présence du Seigneur. Là où tu as dit que quelqu'un sera rejeté parce que il a rejeté ta connaissance, Seigneur, c'est là que nous rentrons et nous demeurons dans ta présence, dans ta pleine présence. Merci de ce que cette parole est renversée pour nous. Merci de ce que ta bonté, Seigneur, abonde dans nos vies. Merci de ce que tu te souviens de chacun de nous, chacun de tes enfants ici. Parce que chacun s'attache et s'accroche à ta parole. Chacun prête oreille, Seigneur, aux enseignements. Chacun reçoit ta parole. Personne ne néglige et ne banalise ta parole. Merci, Seigneur, de ce que tu nous bénis dans cette famille. Merci de ce que cette parole de Osée 4:6 est renversée pour nous. Cette parole est renversée pour nous. Et nous marchons dans ta présence. Nous marchons dans tes bénédictions. Tu as dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le peuple qui a la connaissance de Dieu, c'est ce peuple qui prospère. C'est ce peuple qui a la vie abondante.
abondante. Et Jésus va dire, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Désormais, mes frères et moi dans cette famille, nous ne périssons pas, parce que nous croyons en Jésus, parce que nous affectionnons la parole de Jésus, parce que nous sommes chaque jour accrochés à la parole de Jésus. Désormais, nous avons la vie abondante, nous entrons dans la vie éternelle, nous prospérons et nous régnons sur cette terre par la parole de Dieu qui abonde dans nos vies, qui abonde dans nos cœurs chaque jour. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit célébré pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur. Et tu dis encore dans Ésaïe 55 au verset 10, tu dis, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. De cette même façon, ta parole qui descend produit son effet. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous te disons merci pour tout ce que tu nous as enseigné chaque jour de ce mois d'août, pour toutes ces paroles que tu as semé dans nos vies. Tu as semé ta parole dans nos vies. Et cette parole produit. Et cette parole produira à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Béni sois-tu. Élevé sois-tu. Célébré sois-tu. Magnifié sois-tu. Nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Pendant que nous terminons ce mois d'août, nous avons un seul mot dans notre bouche. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Élevé sois-tu Seigneur. Magnifié sois-tu Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Et nous te bénissons Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont suivi Seigneur les enseignements de chaque jour. Tous ceux qui ont suivi une partie des enseignements. Tous ceux qui vont suivre encore les enseignements. Tous ceux qui vont aller pour réécouter les enseignements. Je te prie de les bénir Seigneur. Et je déclare et je proclame sur leur vie l'effet du vieux vin. Que ces enseignements, aussi longtemps que les gens les réécouteront, que ces enseignements les remplissent encore. Que tes révélations les remplissent. Que ta parole les affermisse davantage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame sur leur vie, Seigneur, la joie qui vient de toi, la paix qui vient de toi, la vie véritable, Seigneur. Je proclame, Seigneur, qu'au milieu de ces enseignements, ils retrouvent la solution au problème. Ils retrouvent les directions. Ils soient orientés, ils soient illuminés. Ils aient l'intelligence et la sagesse surnaturelle pour rentrer dans cette vie avec triomphe, pour marcher, évoluer à la gloire de ton nom, pour aller de succès en succès. Que ces enseignements montrent le chemin du succès. Tu as dit dans Josué 1:8, tu dis si nous nous attachons jour et nuit au livre de la loi, alors nous pouvons agir fidèlement à ce qui est écrit. Et alors aussi, nous pourrons réussir dans toutes nos entreprises. Je déclare sur ce peuple, je déclare sur tes enfants, que chacun trouve le chemin du succès, le chemin de la réussite à travers l'écoute de chacun de ces enseignements. Au nom de Jésus, que chaque enseignement impacte la vie de quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, transforme la destinée de quelqu'un. Au nom de Jésus et à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Élevé sois-tu, glorifié sois-tu. Nous sommes reconnaissants pendant que Seigneur, tu nous fais la grâce de terminer ce mois d'août. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous te disons merci. Merci Seigneur de nous maintenir dans ta présence. Merci Seigneur de nous maintenir dans la communion de ton esprit, dans la présence intime, de plus en plus intime de ton esprit, le Saint-Esprit. Nous voulons Seigneur avoir continuellement soif de toi, de désirer tous les jours de nos vies. Seigneur, nous nous sentons beaucoup mieux lorsque nous sommes dans ta présence et nous voulons marcher à la gloire de ton nom. Nous voulons vivre, Seigneur, selon que tu nous l'indiques. Seigneur, marche avec nous. Que ton esprit demeure avec chacun de tes enfants. Seigneur, sois avec nous et accorde-nous tes grâces. Accorde-nous ta bénédiction pour que ton nom soit célébré, pour que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci Majesté. Bien-aimés frères et sœurs, au moment où nous terminons ce mois d'août, j'aimerais aussi nous exhorter sur une question qui est tout aussi pertinente et très importante pour la santé et la croissance de l'œuvre de Dieu. Ici, dans cette famille Priorité à l'Évangile,
Nous recevons les enseignements chaque jour et nous pouvons humblement reconnaître la consistance de ces enseignements tout en glorifiant Dieu et en bénissant les œuvres du Saint-Esprit dans les enseignements. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas chaque jour, après chaque enseignement, qu'on place un panier ou bien une corbeille pour collecter vos offrandes de reconnaissance au Seigneur. Ce n'est pas non plus à la fin de chaque semaine qu'on fait passer un message pour demander à chacun d'apporter une offrande. Non. Mais avec votre accord, ce que nous pouvons faire, c'est de permettre à chacun d'apporter une offrande d'action de grâce à la fin de chaque mois, afin de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. J'espère que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Vos offrandes et vos dîmes sont une action de reconnaissance à Dieu. Et cela permet de soutenir l'œuvre de Dieu. Dans Luc au chapitre 8, si nous lisons les 3 premiers versets, la Bible dit: ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons; Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode; Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Vous comprenez? Donc, dans ces 3 versets de Luc chapitre 8, la Bible dit que le ministère de Jésus était soutenu par des gens qui apportaient leurs biens et qui suivaient Jésus quand il passait de village en village pour proclamer l'évangile. Vous comprenez? Donc, si nous voulons voir, nous aussi, si nous voulons voir les missions priorité à l'évangile prospérer et s'agrandir à travers les nations, en train d'aller de ville en ville, de village en village, de campement en campement pour proclamer l'évangile, il y a 2 choses qui doivent nous tenir à cœur. La première chose, c'est le maximum de disciples pour la moisson. Et la deuxième chose, c'est les ressources pour soutenir le ministère. Vous comprenez? Ce sont ces 2 choses qui remplissaient ou alors qui fortifiaient, qui soutenaient, qui faisaient grandir le ministère de Jésus. La Bible dit les 12 étaient avec lui, les disciples l'accompagnaient, les femmes là étaient là, et puis chacun venait avec son bien pour soutenir le ministère. Et vous verrez que dans les pays anglophones, les chrétiens sont beaucoup plus bénis parce que au sujet de l'action de grâce, ils n'ont pas la même compréhension que les francophones. En français, quand on dit action de grâce, ça signifie remerciement. Alors qu'en anglais, une action de grâce est un remerciement en donnant. Voilà pourquoi ils disent Thanksgiving. C'est ce que ça veut dire en anglais, action de grâce, Thanksgiving. Ça veut dire, il remercie en donnant pour soutenir le ministère, afin que Dieu les bénisse davantage à travers le ministère qui s'agrandit et qui sauve les vies à la gloire de Dieu. Donc, les anglophones remercient Dieu en s'impliquant dans le ministère, en se donnant et en donnant des ressources financières et matérielles pour soutenir l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi ils sont bénis. Vous comprenez? Donc, si les francophones, comme vous et moi, nous voulons relever le défi, nous devons comprendre que quand on dit action de grâce, cela signifie remerciement, c'est vrai, mais non pas un simple remerciement, mais un remerciement en donnant pour soutenir la croissance de l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir cette compréhension quand on dit action de grâce. Et dans la Bible, toutes les fois qu'on parle d'action de grâce, on parle aussi de sacrifice d'action de grâce et d'offrande d'action de grâce.
Allez-y lire Lévitique au chapitre 3. Vous comprenez? Donc, si vous avez été béni par les enseignements du mois d'août sur l'esprit de foi et que vous sentez en vous-même le besoin de s'aimer dans cette œuvre, vous pouvez faire parvenir vos offrandes d'action de grâce ou bien vos dîmes. La dîme particulièrement, elle se donne par tous ceux qui se sentent dans la vision, qui adhèrent à la vision, qui commencent à épouser la vision. Ceux qui reconnaissent que leur appel, leur vocation, leur désir, leurs aspirations se retrouvent très bien dans la vision. Dans tout ce qu'on prêche et dans tout ce qu'on fait, ils se reconnaissent dedans. Ce sont ceux-là qui s'engagent fidèlement dans la dîme. Et aussi, la dîme se donne dans une œuvre qui vous bénit, une vision qui donne sens à votre destinée, là où les enseignements bénissent votre vie, là où les paroles prophétiques illuminent le chemin de votre vie. C'est là que vous donnez votre dîme. La dîme se donne là où vous êtes spirituellement nourri, où vous reconnaissez que votre âme est comblée en écoutant les enseignements. C'est là-bas que vous donnez votre dîme. Et Malachie chapitre 3 verset 10 que nous connaissons tous, la Bible dit: ce sont les dîmes et les offrandes qui ouvrent les écluses des cieux pour faire répandre les bénédictions de Dieu sur nos vies. N'est-ce pas? C'est ce que dit la Bible là-bas. Donc, ton ciel peut être chargé en termes de bénédiction, mais il se pourrait que la clé pour ouvrir les écluses afin que ces bénédictions descendent, c'est ta dîme, c'est ton offrande. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, si vous sentez en vous, vous êtes poussé de l'intérieur de vous à donner votre action de grâce, votre offrande d'action de grâce pour ce mois d'août que nous sommes en train de clôturer, à s'aimer dans l'œuvre du ministère, parce que vous désirez que le ministère grandisse, que le ministère prospère. Et si vous adhérez au-delà d'une action de grâce, si vous adhérez plus à ce ministère et que vous voulez aussi donner vos dîmes, on a les coordonnées que vous pouvez utiliser. Il y a les numéros mobiles, mobile money, que ce soit Orange Money, que vous pouvez envoyer. Nous avons aussi PayPal. En fait, toutes ces informations sont quand vous partez sur YouTube ou bien sur Facebook, je ne sais pas depuis où vous êtes en train d'écouter, mais toutes ces informations, si vous voulez envoyer une offrande ou bien votre dîme, toutes ces informations sont dans la description de chaque enseignement. Vous comprenez? Ou alors vous entrez tout simplement dans mon inbox. Alors, frères et sœurs, j'aimerais aussi vous présenter, puisque demain nous allons commencer le sujet du mois de septembre. Suivez-moi très bien, ce que je vais dire va bien vous disposer, va davantage vous disposer pour que demain, quand on va commencer, c'est parti. Vous comprenez? Donc, j'aimerais vous présenter les thèmes de chaque semaine. Le sujet déjà, c'est bâtir la foi vivante. Bâtir la foi vivante. Oui. D'une manière concrète, nous allons voir quelles sont les voies pratique pour bâtir. C'est vrai, on a parlé de la foi vivante depuis avril, mais de manière plus pratique, comment bâtir? Si quelqu'un veut bâtir en lui une foi vivante, comment il va bâtir? Comment bâtir ma foi? Comment construire ma foi? Vous voyez, non? C'est ça que nous allons voir durant tout le mois de septembre. Et le mois de septembre, il y a 5 semaines en tout. Cette semaine-là déjà, et en même temps la dernière semaine de août, mais la première semaine de septembre. Et ce que nous allons voir pour cette semaine, à compter de demain, durant les 4 jours qui restent de mercredi à samedi, ce que nous allons voir, c'est en quelque sorte les matériaux de construction de ta foi. Les matériaux, vous voyez, quand on veut construire quelque chose, on a besoin de sable, de gravier, de ceci, ainsi de suite, tout ce qui est matériaux,
Et vous verrez que, comme vous avez déjà le programme, vous connaissez les sous-thèmes pour cette semaine, les 4 sous-thèmes, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous verrez que ce sont les 4 éléments clés sur lesquels vous devez vous appuyer pour bâtir votre foi. Votre Bible, la première chose. Ensuite, une assemblée chrétienne, une communauté à laquelle vous appartenez. Ensuite, un guide spirituel, un guide ou des guides spirituels, ça dépend. Et enfin, les enseignements et les livres. Ce sont les 4 choses fondamentales sur lesquelles on peut s'appuyer pour bâtir notre foi. Donc, on va voir ces 4 choses en détail. Soyez rassurés et faisons ensemble confiance au Saint-Esprit. Ces enseignements seront très riches et bénissants pour vous. Demain, nous commençons en même temps. Pour les 4 jours, nous allons voir les 4 éléments fondamentaux pour bâtir, les matériaux pour bâtir la foi, sur lesquels on s'appuie pour bâtir la foi. Vous comprenez? Ça, c'est cette première semaine. La deuxième semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine, tout ce que nous allons voir, ça sera un ensemble de 6 sous-thèmes. Tout ce que nous allons voir, c'est les moyens pour bâtir la foi vivante. Les moyens. Vous voyez, vous savez que pour ceux qui ont fait la construction, vous savez que il y a les matériaux d'un côté et il y a les matériels d'un autre côté. C'est 2 choses différentes. Matériaux, c'est les constituants même qu'on utilise. Matériels, ce sont les instruments, les moyens qu'on se donne pour utiliser les matériaux afin de construire. Donc, ce que nous allons voir la deuxième semaine, c'est les moyens pour bâtir votre foi. Vous comprenez? Nous allons voir ça en détail. Quels sont les moyens qu'il faut se donner pour bâtir sa foi personnellement? Les enseignements que nous allons avoir vont s'adresser personnellement à chacun. Donc, à chacun de prendre les meilleures dispositions pour les mettre en pratique. Et tu vas te bâtir une foi vivante et opérationnelle, et fonctionnelle, et productive. Vous comprenez? Donc, en 6 sous-thèmes, nous allons voir les moyens qu'on peut se donner. Comment je peux procéder personnellement, dans la pratique, pour bâtir ma foi. Vous comprenez? Et à la 3e semaine, le thème, ça sera les objectifs clés de la foi vivante. Donc, la question c'est, je bâtis ma foi pourquoi? Pour quel objectif je bâtis ma foi? Pour atteindre quel objectif? Pour aller où avec ça? C'est ce que nous allons voir à la 3e semaine. Ça sera tout aussi enrichissant. Rassurez-vous, tous les sous-thèmes ont déjà été définis. Oui. Dans cette famille priorité à l'évangile, pour ceux qui sont les plus anciens, vous savez comment est-ce que les choses marchent. Comment le Seigneur nous dit par avance tout ce qu'on doit faire. La Bible dit, Jésus dit, l'Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui va venir, il vient pour vous révéler les choses à venir. Donc ce que vous allez faire le mois prochain, vous avez une idée, parce que vous avez le Saint-Esprit. C'est comme ça que cette communauté avance. Donc, ne vous en faites pas, tous les sous-thèmes sont déjà faits, préparés. Et à la 4e semaine, nous allons voir comment lutter contre les ennemis de la foi vivante. Oui, parce que d'un côté, pendant que vous cherchez à bâtir votre foi, de l'autre côté, il y a un ennemi qui peut chercher à rôder. Voilà pourquoi on va voir en même temps comment lutter, comment combattre les ennemis de la foi vivante. Nous allons voir cela à la 4e semaine. Et la dernière semaine, qui sera une demi-semaine de 4 jours, nous allons clôturer avec le thème qui sera comment entretenir sa foi vivante. Une chose est de construire, de bâtir quelque chose, et une autre chose c'est d'entretenir pour assurer la pérennité de la chose, la longévité de la chose. Vous comprenez? Donc, comment entretenir sa foi vivante. C'est ce que nous allons voir à la semaine 5. Et ça sera pour nous en tout un ensemble de 26 pains que nous allons voir. Un pain bien chaud chaque jour dès la première heure. Vous comprenez? Donc, il est important de se disposer. Se disposer pourquoi? Pour bien recevoir tout ce que le Seigneur va nous dire. Et comment se disposer? En prévoyant, par exemple, un temps pendant lequel tu vas écouter. Pourquoi pas? Tu prévois dans ta journée un temps où tu fixes, tu dis, à tel moment, je vais écouter mon pain.
un temps ou bien un temps de réécoute aussi. Il y a des gens qui écoutent 1 ou 2 fois le même enseignement le même jour. Si vous avez du temps, vous fixez le temps pour écouter et réécouter durant la même journée. Pourquoi pas? Il y a certains qui préfèrent écouter leur pain avant de dormir. Oui, il y a des gens qui aiment, qui attendent. Il faut que le berger envoie à minuit. Il faut que j'écoute avant de dormir. Il y a des gens qui le font. Ça, c'est très bien. Et il y a d'autres qui préfèrent écouter le pain au réveil, très tôt le matin. Ça aussi, c'est très bien. En fait, tout est très bien. Il y a d'autres encore qui préfèrent attendre à leur moment de pause au travail et ils écoutent. Ça aussi, c'est très bien. Chacun se donne le temps, son temps libre pour écouter. Il y a d'autres encore qui préfèrent écouter le pain le soir lorsqu'ils rentrent de leurs activités. Tout cela, c'est très bien, pourvu que tu ne manques pas le message que Dieu a pour toi chaque jour. Ça peut être la solution divine au problème que tu traverses. Ça peut être une orientation. Ça peut être une mesure de force pour te remonter et pour te soutenir. Ça peut être une parole prophétique pour toi. Ça peut être un secret divin. Ça peut être une révélation qui vient pour ôter le voile sur ton entendement, pour comprendre une chose que tu ne parvenais pas à saisir. Ou encore, ça peut être une interpellation du Seigneur pour t'empêcher d'avancer dans un chemin qui est mauvais. Ou bien ça peut être une visitation du Saint-Esprit pour une délivrance. Ou encore, ça peut être le relâchement d'une onction pour ta restauration ou bien pour ta guérison. Tout cela, c'est possible quand tu seras en train d'écouter ton pain de chaque jour. Voilà pourquoi il faut se disposer. Il y a des gens qui m'ont dit, berger, pendant que j'écoutais l'enseignement, il y a une onction qui est tombée sur moi, je me suis senti restauré. Il y a plein de témoignages comme ça que je reçois dans mon inbox. Berger, l'enseignement d'aujourd'hui, là, vraiment, ça m'a touché. Il y a des gens qui écoutaient l'enseignement, en même temps, une délivrance commence. Il court pour aller vomir. Parce que quelque chose qui n'avait pas sa place en lui veut sortir. Et il court et puis il s'en va vomir. Vous comprenez? Donc, pendant que vous serez en train d'écouter l'enseignement, le Seigneur va vous communiquer votre besoin qu'il a prévu du ciel pour vous ce jour-là. Voilà pourquoi il faut mieux se disposer pour ne manquer aucun enseignement. Parce que un enseignement manqué, c'est comme des choses que Dieu a prévues pour toi que tu as ratées. Puisque nous sommes déjà habitués dans cette famille à recevoir de Dieu chaque jour. Vous comprenez? Donc, disposons-nous à avancer ensemble à travers ce nouveau mois de septembre qui commence dans quelques heures. Ce mois doit être vécu dans la présence de Dieu et à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous prenons aussi les 3 premiers jours de ce mois pour nous consacrer au Seigneur, pour nous introduire dans son intimité. À travers nos 3 jours de jeûne qui commencent demain, mercredi, jeudi, vendredi, nos 3 jours de jeûne. Et chaque jour à 21h, nous allons prier. Donc, en le faisant, on s'introduit dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, sous l'abri du Très-Haut. Et alors, on va se reposer à l'ombre du Tout-Puissant tout le long du mois de septembre. Vous comprenez? Et toute chose va devenir fructueuse pour nous. Le Seigneur sera avec nous. Les anges vont regagner leur position à nos côtés. Nous serons restaurés, ressourcés. Nous aurons la force pour marcher à travers le mois de septembre. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, je rends grâce à Dieu encore pour ce mois béni que nous avons eu, ce mois d'août. Seigneur, Majesté, je te suis encore très reconnaissant. De tout mon cœur, je t'élève, je te célèbre et je t'aime davantage. Seigneur, je t'aime. C'est toi qui m'as créé, qui m'as envoyé sur la terre afin que je serve à ta gloire. Et je veux t'aimer et t'aimer davantage. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Seigneur, enseigne-moi la meilleure manière de dire je t'aime. La meilleure manière d'agir pour démontrer mon amour pour toi. La meilleure manière d'être une bénédiction
dans ton royaume, pour ton peuple. Je te supplie, roi de gloire, je veux vivre davantage, d'une manière de plus en plus agréable, cette histoire d'amour. Seigneur, donne-nous à chacun d'avoir une affection profonde pour toi, pour ta parole, pour tout ce que tu nous enseignes, pour tes révélations, pour tes orientations, pour ta lumière, pour ta présence, pour ton intimité. Aide-nous à demeurer en toi, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons demain à la première heure.